La Bible dit que la parole de Dieu n'est pas adressée pour les arbres ou encore pour les animaux. Et la parole de Dieu vise à convaincre un cœur qui était dans le péché, vise à transformer le cœur qui est dans le péché en un cœur bon. Car la Bible dit qu'il y a les cœurs longs du chemin, il y a des cœurs qui ne reçoivent pas la parole de Dieu comme telle. Et l'objectif de cette initiative que j'ai prise, de pouvoir parler de la part de Christ, c'est parce que la Bible dit que le message de Dieu doit être prêché dans le monde entier. Certainement, toi qui es ailleurs, tu vas te dire que un pasteur ne s'est jamais présenté à toi pour prêcher la parole de Dieu. Mais si tu m'entends, donc retiens que Dieu a passé, Dieu a foulé ta porte. Parce qu'en m'écoutant, tu écoutes la parole que Dieu avait destinée pour toi. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a destinées pour la personne. Mais la personne vit déjà la chose, mais il ne sait pas que c'est le moment pour lui déjà de recevoir la chose en question. Voilà pourquoi, à travers cette prédication, j'aimerais que tu puisses retenir un point. J'aimerais que tu puisses assimiler un point que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est faible devant sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu rappelles à Dieu qu'il est écrit dans ta parole, lorsque tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit, il est faible devant sa parole, mon bien-aimé frère ainsi que sœur. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses saisir même le sens de ce que je vais dire. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas monopoliser la parole, nous allons tout de suite passer à, à la chose qui nous réunit en ce moment de face, c'est toi qui me suis en ce moment. La Bible nous dit, aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Jean, Jean 3, le verset 16. Ce passage, bien aimé, témoigne l'amour divin, l'amour de Dieu envers l'humanité. Le passage de Jean 3, le verset 16, chacun de nous a son interprétation de ce passage. Ce passage, c'est un passage renommé où un petit enfant, lorsque tu lui dis de réciter, il récite à sa guise. Mais nous récitons ce passage biblique, nous ne comprenons pas ce que ce passage biblique veut réellement nous dire. Voilà pourquoi, ensemble avec moi, nous voulons comprendre le pourquoi le Christ Jésus a fait son apparition sur terre. Le pourquoi le Christ Jésus a accepté de descendre ici sur terre. Qu'est-ce qui a poussé qu'il puisse descendre? Est-ce que c'était pour venir se marier? Étant donné que là-bas, les anges n'ont pas cette faculté de pouvoir se marier. Est-ce que c'est pour le mariage que Christ est descendu? Est-ce que c'est pour le plaisir de ce monde que Christ est descendu? C'est ce que nous allons comprendre dans ce passage biblique. La Bible nous dit dans le livre, la Bible nous dit dans le livre de Jean 3, le verset 16. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Oh bien-aimé de le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé de le Seigneur, le récit, la Bible récite en disant que Dieu a tant aimé le monde, bien-aimé de le Seigneur. La question que nous devons poser ici, de quel monde Dieu a aimé? De quel monde Dieu fait allusion? Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et qui est ce Dieu qui a aimé le monde? Certainement, tu vas te dire que c'est le Dieu le Père qui a aimé le monde. Certainement, tu vas te dire que non, il y a un Dieu quelque part qui a aimé le monde. Mais ce monde-là, c'est qui? Est-ce que Dieu a aimé les animaux? Est-ce que Dieu a tant aimé les arbres? Parce que les arbres font partie aussi du monde. Est-ce que Dieu a aimé les chèvres, les lions, les vaches, peu importe la race, les êtres humains? Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé les aigles, les oiseaux. Non. Dieu a aimé le monde, bien-aimé. Tu dois comprendre même ce monde. Pourquoi la Bible parle du monde? Oui, certes, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui subsistent, mais Dieu a aimé le monde. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire un mystère. Que le monde ici, ce n'est pas ce que tu es en train de faire allusion. Ce n'est pas les voitures que tu vois. Ce n'est pas la beauté des villes que tu vois. Ce n'est pas les pays européens que tu vois.
Le monde ici, c'est toi, toi qui es le temple de Dieu. Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde. Le monde ici, c'est toi et moi. Le monde, c'est le corps qui reçoit même Christ dans sa totalité. Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, il n'a pas précisé, il n'y a pas la précision que Dieu a envoyé son Fils pour celui-là qui est juste. Dieu a envoyé son Fils pour le président qui est président. Dieu a envoyé son Fils pour le ministre qui est ministre. Non, Dieu n'a pas fait l'acception. Il n'a pas fait la distinction que j'ai envoyé mon Fils pour les pauvres ou encore pour les riches. Mais il a juste dit dans sa parole du livre de Jean 3, le verset 16, que j'ai envoyé mon Fils afin que quiconque, il y a bien une précision, la Bible dit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, cela prouve que l'envoi de l'enfant de Dieu, l'envoi de son Fils unique, c'est pour celui ou celle qui croit en sa parole. C'est pour celui qui croit en lui. Si tu ne crois pas en Dieu, peu importe la venue de son enfant, tu ne seras pas sauvé. Car la Bible dit que afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, tu dois croire d'abord en Dieu. Et qui est ce Fils unique que Dieu mentionne dans la Bible et qu'il a envoyé. La Bible nous dit que dans les cieux, dans la vision de Jean de l'Apocalypse, il vit dans la vision, il vit un agneau qui était dès le commencement immolé. Bien-aimé le Seigneur, il y avait un agneau qui était comme immolé. Dans les cieux, il portait le titre de l'agneau. Lui qui était sans tache, lui qui, dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 5, on nous parle que il a pris sur lui, il a porté sur lui nos péchés, nos soucis, nos fardeaux. Il avait dit que le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Mais cet agneau-là a porté le châtiment de plusieurs. Cet agneau-là a porté le fardeau de plusieurs. Mais il n'avait pas abandonné. Pour toi et pour moi, il s'est chargé de tout. Il a accepté perdre même sa dignité. Il a accepté perdre même son titre royal. Pour que toi aujourd'hui, qui se réjouissent dans le péché, toi aujourd'hui qui ne veux pas entendre parler de lui, que tu puisses avoir au moins la paix intérieure. Cet homme que Dieu a envoyé pour nous, le prémisse, la prémisse, l'un des prémices de Dieu que Dieu a envoyé pour l'humanité tout entière. Lorsque tu travailles, lorsque tu trouves un travail, ton premier salaire, tu cherches à bénir Dieu. Jésus-Christ a été envoyé pour nous comme le premier salaire de Dieu. L'un des premiers fruits que Dieu a eu à produire, il nous a légué, il nous a donné pour montrer qu'il est un Dieu amour. Il n'a pas voulu garder pour lui-même ce don qui est Jésus. Jésus-Christ dans la vie d'une personne, c'est un don, mon bien-aimé. Il a sacrifié, il a donné son Fils pour que l'humanité soit sauvée. Mais au-delà de la venue de Jésus, ceux-là qui étaient de sa race l'ont rejeté. L'humanité a rejeté Jésus. Aujourd'hui, là, il cherche à rentrer dans des maisons, mais nous ne voulons pas le recevoir. Il est dit dans le livre de Apocalypse 3, le verset 20, que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien, nombreux ont laissé Christ dormir dehors. Nombreux ont laissé Christ vagabonder. Nombreux ont laissé Christ sans abri. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais là, dans le commencement, l'Esprit de Dieu n'avait pas encore d'habitation. L'Esprit de Dieu n'avait pas encore un endroit fixe pour se reposer. Mais plus tard, la Bible nous annonce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même. Alors c'est en ce moment-là que le corps de Dieu, le Saint-Esprit ou encore Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu avait maintenant l'habitation. Lui qui était au commencement se mouvait au-dessus de la parole. Il siégeait maintenant dans la parole faite chair.
Jésus-Christ est la parole faite chair. Il dit qu'il nous a créés à son image. Lors de la création de l'homme, c'était la parole qui a fait en sorte que l'homme soit créé. Elle veut dire que dans le livre de Genèse, la Bible dit qu'il parla et la chose s'accomplissait. Lorsqu'il a prononcé un mot, l'homme fut créé. Alors qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, l'eau, c'est la parole de Dieu. Alors nous comprenons que l'Esprit qui était autrefois, qui se mouvait au-dessus des eaux, au lieu de se mouvoir au-dessus des eaux, cet Esprit a habité dans l'homme. L'Esprit et la parole ont engendré la forme même de la parole, ont engendré Jésus-Christ lui-même qui est la parole véritable. Le Saint-Esprit habite en nous, mais nous avons fait habiter le péché en nous. Le péché n'a pas ce privilège-là d'habiter en nous parce que c'est l'Esprit qui devait habiter en nous. Alors si tu as donné les clés de ton corps, de ton cœur, pour que le péché puisse venir louer chez toi, il n'est pas trop tard de chasser le locataire qui loue en toi, afin que le propriétaire de la maison puisse ravir les clés. Il dit qu'il s'attriste, mais qu'il ne part pas loin. Donc à tout moment, il peut revenir dans sa maison. Il suffit juste de bannir le premier qui a habité dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde actuel a rejeté le Christ. Comprends ta mission sur terre. Comprends l'importance de ta venue sur terre. Avec Jérémie, il dit que avant que tu uses né, moi j'étais établi prophète des nations. Je t'ai choisi, je te connaissais. Jésus te connaissait, bien que tu puisses naître. Mais les choses qu'il a prévues que tu puisses accomplir, tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Parce que tu prends plaisir dans le péché. Pourquoi? Parce que tu te dis que le monde m'offre les choses qui sont plus excellentes. Oui, Jésus devant le diable dans le livre. Jésus devant le diable après qu'il fut baptisé. Ça veut dire qu'il fut ravi en esprit pour être tenté par le diable. Après qu'il fut ravi en esprit, le diable lui présenta les avantages de ce monde. Mais notre Dieu n'a pas cédé à la tentation. Il eut un combat fort, mais ils furent victorieux. Parce qu'il rétorqua en disant que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu, mais tu l'adoreras lui seul. Les richesses de ce monde, les maisons qu'on avait promis de donner à Jésus par le diable, n'ont pas eu effet sur lui. Parce qu'il sait que en lui, il sait que là-bas dans les cieux, il y a des cités d'argent, il y a de l'or, il y a de miel qui coule en abondance. Il ne peut pas céder devant cette telle futilité. Laisse-moi te dire que si tu cherches à gagner tout dans ce monde, il y a une chose que tu vas perdre, c'est ton âme. Ça veut dire que certes, il a un homme de gagner les richesses de ce monde et de perdre son âme. Il me réfléchit. L'enfer est une réalité. Le paradis, c'est une réalité. L'enfer n'a pas été créé pour le juste. L'enfer n'a pas été créé pour un enfant de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 9, que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a destinés à l'acquisition du salut. L'enfer n'est pas pour nous. Alors réfléchis, mon bien-aimé. Quand tu te réveilles, d'une minute à une autre, l'Éternel peut faire son apparition. Nous attendons tous l'avènement de Dieu. Mais au lieu de se préparer pour ce grand mouvement, nous nous disons que l'Éternel va venir certainement avant qu'il puisse venir, il va nous avertir afin de s'apprêter. Mais laisse-moi te dire que le jour qu'il viendra, nul ne connaît le jour. Le Christ ne nous a pas laissé le jour fixe de sa venue, mais il nous a laissé quelque chose, les signes annonciateurs de sa venue.
Alors quel signe veux-tu encore attendre pour se faire l'enfant de Dieu? Quel signe veux-tu encore entendre ou voir pour croire que Christ est déjà à la porte? Il est prêt à venir. La Bible dit dans le livre de Matthieu 24 que vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des tsunamis. Une nation s'élèvera contre une nation. Bien aimé, tout ça, nous sommes en train de vivre cela. Aujourd'hui, là, dans les médias, tu es en train de suivre la Russie avec l'Ukraine. Tu es en train de suivre là-bas au Maroc. Il y a des Marocains qui sont 2 pieds enterrés sur terre par des tsunamis. Tu entends dans d'autres pays, il y a des tremblements de terre. Oh, il y a des érosions dans des pays. Il y a des discordes, des zizanies, des forts combats. Il y a ceux-là qui quittent leur pays, les immigrés. Le monde est secoué. Mais pour tout cela, tu ne prends pas. Tu ne prends pas apte de pouvoir abandonner le mal. Mais tu restes toujours attaché au mal. Tu te dis que j'attends le bon moment. Mais qui te dit que le jour que tu vas te décider, ça sera le bon moment? La Bible dit que peu importe si Christ n'arrive pas encore, il y a ce qu'on appelle la mort. La mort n'attend pas. La mort n'attend pas que tu puisses accomplir ceci ou cela. Lorsque ton jour est fixé, tu pars. Mais quand tu partiras, où tu iras si tu n'as pas Christ? Alors mon bien-aimé, prends courage. Repends-toi. Accepte Jésus. Il n'est jamais trop tard. Ne cherche pas à perdre ton âme afin de gagner dans ce monde. Le monde est ingrat. Ce même monde que tu es en train de donner corps et âme, c'est ce même monde qui fera l'objet d'une moquerie à ton égard. Là où tu veux élever, là où tu veux donner de la valeur, la terre que tu veux valoriser, c'est la même terre qui va enterrer ta beauté. Tu vas te dire que tu es plus belle que ceux-là qui sont dans ce monde, mais tu oublies qu'il y a de ceux-là qui sont encore plus beaux et plus belles, qui sont sous terre, qui te dépassent en tout. Mais toi, si tu vis, c'est parce que Christ t'a fait la grâce d'être en vie. Tu prends un moyen de transport, tu arrives à ta destination. Mais il y a de ceux-là qui, en prenant leur moyen de transport, n'arrivent même pas d'office au lieu qu'ils ont prévu d'aller. Mais toi, Dieu te fait grâce. Toi, la grâce de Dieu te localise chaque matin. La grâce de Dieu te localise chaque matin. Tu trouves la grâce de te réveiller. Tu trouves la grâce de pouvoir manger d'office quelque chose. Tu trouves la grâce de pouvoir gagner ton pain pendant que d'autres ne connaissent même pas la couleur d'une pièce d'argent chaque jour. Tu ne connais pas comment manger la cuisse. Ne connaissent pas comment d'office manger quelque chose de bon parce que la galère leur dérange, la galère ne leur permet pas. Mais nous devons être reconnaissants envers ce Dieu bon et miséricordieux. Lorsqu'il a franchi tes portes, il y a toujours un mouvement. Lorsqu'il a franchi tes portes, il y a toujours la solution qu'il apporte. Parce qu'il est le maître d'art. Il est le potier. Il est le maître du potier. C'est lui qui décide quand tu vas vivre et c'est lui qui décide quand tu partiras. La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste 8, verset 8, que l'homme n'est pas maître de son sou pour pouvoir le retenir. Si tu étais le maître de toi, bien-aimé, certainement je ne serais pas devant cet écran pour te dire que Christ Jésus vient bientôt. Si tu étais le maître de toi-même, certainement je ne prendrai pas la peine de pouvoir faire cette vidéo. Mais si je le fais, c'est pour que j'ai besoin que tu puisses recevoir ce message. J'ai besoin que tu puisses écouter ce message. Pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas né pour servir le mal. Que tu n'es pas né pour être esclave. Tu es né pour briller. Tu es né pour dominer. Parce que Christ t'a donné les atouts pour dominer. Alors tu dois dominer par le nom de Jésus-Christ. Car le nom de Jésus fait plier toute puissance nuisible. Il n'y a pas un nom sur la terre qui a été donné aux hommes qui est plus que le nom de Jésus. La Bible dit que par le nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Par le nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors tout genou dans ta famille, peu importe le Goliath qui se lèvera,
toi tu es plus que vainqueur parce que ce que tu entends, c'est la parole authentique. Il n'y a pas de fausseté. C'est ce qui est écrit. La Bible dit que n'ajoutez point, ne retranchez point. Il a envoyé son fils unique, non pour sauver les arbres, non pour sauver les animaux, mais il a envoyé son fils unique parce qu'il a tant aimé le monde. Il a manifesté l'amour véritable, l'amour total, l'amour dit agapao. Ça, c'est l'amour divin. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, la chose qui doit régner en nous, c'est l'amour de Dieu. L'amour manifesté en envoyant son fils Jésus. Ça, c'est l'amour authentique. L'amour inconditionnel, l'amour de Jésus envers ses enfants. Et cet amour a été manifesté sur la croix en acceptant l'humiliation, en acceptant d'être humilié, lui qui est le roi des rois, lui qui est le prince, le plus beau des cieux, lui qui a su conquérir toute la terre par sa bonté. La Bible dit, simple comme il n'y en a pas, il n'a pas voulu attirer les regards pour sa venue. Né dans une famille, oui, responsable, noble. Il n'a pas préféré naître dans une famille de royauté. Étant donné qu'il était roi, il pouvait aussi naître dans une famille des rois. Mais il acceptait naître comme un berger, né dans la bergerie. Il n'a pas regardé l'endroit. C'est pour montrer qu'il n'était pas venu pour montrer sa royauté. Il était venu pour sauver un peuple qui était dans la détresse. Tu étais dans la détresse lorsque le Christ est venu. Il n'est pas venu pour une visite de courtoisie, mais il est venu pour sauver un peuple nombreux. Elle veut dire qu'il est préférable que par une seule personne la mort passe afin de sauver un peuple nombreux. Sur la croix, il a dit que tout est accompli. S'il a dit que tout est accompli parce qu'il sait la mission qu'il est venu accomplir. Lorsque tu finis quelque chose et que tu sais que tu l'as bien fait, tu peux dire que j'ai accompli tout ce que je suis venu faire. Parce que tu l'as fait avec amour, tu l'as fait avec bonté. Il pouvait démissionner, il pouvait fuir, mais il ne l'a pas accepté. Il avait des avantages. Il pouvait dire, oh, pourquoi me donner pour ce peuple? Et de surcroît, ce peuple aussi ne veut pas faire un pas en avant. Je peux pour moi laisser. Mais il a dit que ce qui est écrit est écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent la marche, mais nous sommes ceux-là qui, malgré les faiblesses, oui, je sais que ce n'est pas facile. La Bible dit que vous serez tentés au-delà de vos forces, mais le Christ qui est avec vous ne permettra pas que la tentation qui vous est survenue ne puisse pas primer sur vous, ne puisse pas dominer sur vous, mais il permet au-delà de la tentation la force afin que tu puisses vaincre, pour que tu puisses t'en sortir. Ce Jésus nous donne toujours l'atout, nous donne toujours la possibilité de pouvoir triompher. Mais si et seulement si nous faisons de nos ennemis, nous soumettons notre problème à lui, le Dieu des armées, le Dieu de David, lui qui est avec David. Oh, David fut un serviteur digne de ce nom, un serviteur qui reconnaissait la place divine de Dieu, un serviteur qui plaçait Dieu au-dessus de ses problèmes. Bien mes frères, bien mes sœurs, au-dessus de tes problèmes, place Dieu. Ne place pas les problèmes au-dessus de Dieu, mais place Dieu au-dessus des problèmes. Parce que dans tout problème, il y a toujours des solutions. Peu importe ta maladie, tu te dis que j'ai cherché des bases et moyens la solution. Laisse-moi te dire que la solution n'est pas à l'Orient, la solution n'est pas à l'Occident, mais la solution c'est en Jésus-Christ. La solution, c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le meilleur produit à appliquer. Jésus-Christ est le meilleur des meilleurs. Il est l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. Il est l'héritage qu'en ce moment, les enfants ont besoin parce que tu peux laisser les maisons pour tes enfants. Tu peux laisser les voitures pour tes enfants. Les oncles viendront pour ravir cela. Mais lorsque tu laisses Jésus-Christ pour tes enfants, nul ne viendra. Peu importe le sorcier de la famille, il viendra. Il ne pourra pas parce que Jésus-Christ, ce n'est pas l'héritage des héritages. Il n'est pas pareil comme les héritages laissés, légués par les parents lorsqu'ils sont décédés. Il n'est pas un patrimoine qu'on peut ravir. Jésus-Christ, c'est un patrimoine éternel. Un patrimoine qui, lorsque tu laisses tes enfants, tu laisses et tu es en paix là où tu es. Parce que nul ne peut ravir ton patrimoine. Le patrimoine qui est Jésus.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre le pourquoi tu es né. Tu es né pour être la tête et non la queue. Alors si tu m'écoutes en ce moment, que Dieu puisse te bénir premièrement, qu'il puisse t'élever dans tes entreprises. Car la Bible dit que, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Médite le jour tenu afin d'agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors ce livre de la loi que je suis en train de méditer, que je suis en train de prononcer les paroles, que ce même livre de la loi que tu es en train d'écouter en ce moment, parce que ce qui se dit ici, ce n'est pas quelque chose fondé de l'intelligence de l'homme, c'est quelque chose qui provient dans ce livre de loi. Dans ce livre écrit noir sur blanc, dans les inspirations, c'est la parole de Dieu. Alors que, en écoutant cela, que le voyage puisse être à ton égard, que le voyage que tu cherches ardemment soit à ton partage, que le travail que tu as tant désiré, tu as demandé dans les requêtes, laisse-moi être pour toi une réponse à tes problèmes, laisse-moi être pour toi une réponse à tes requêtes. Oh bien-aimé le Seigneur, toi qui à chaque heure dans ta chambre, tu ne cesses de adresser vers Dieu tes supplications. Laisse-moi te dire que Christ Jésus me dit de te dire, car la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 7, le verset 7, que l'Éternel dit que cela n'arrivera pas. L'échec qu'on a prédit sur toi n'arrivera pas. Oh, le voyage qu'on a bloqué sur toi n'arrivera pas. La maladie qu'on a prévue pour toi n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Dit Ésaïe 7, le verset 7. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras, car l'Éternel sera avec toi comme il était avec Moïse, comme il était avec Jésus, il sera toujours avec toi. Laisse-moi te dire que tout lieu où tu vas commencer la journée, tout lieu où fleura la plante de tes pieds, toi qui m'écoutes, peu importe l'heure que tu vas m'écouter, en ce moment même que tu es en train de m'écouter, laisse-moi te dire que ta journée est bénie, parce que la parole que tu reçois, ce n'est pas une parole qui provient de mon psychisme humain, mais c'est une parole qui provient de Dieu, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est la parole, il est la source d'eau intarissable. Lorsque tu as Jésus, tu as tout, mon frère. Moi qui vous parle, je suis un témoignage vivant. Moi qui vous parle, ce n'est pas une personne qui m'a incité à aller prier. Oui, certes, les gens m'ont conseillé, les gens m'ont dit d'aller à l'église. Dire à quelqu'un d'aller à l'église, ce n'est pas synonyme de faire repentir la personne. Car la personne se repent lorsqu'il est affranchi par la parole. Oui, les gens m'ont poussé à aller à l'église. En l'occurrence, mes parents m'ont dit d'aller à l'église. Mais je me suis donné à Christ. Je me suis fait baptiser à l'église MSF, Ministère Évangile sans frontières. Là où je suis, là où je commune. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a poussé que je puisse me donner à Christ, c'est ce que j'ai vécu, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu acceptes Christ en qualité de ce qu'il a fait en toi, tu verras que tu ne vas jamais abandonner. Parce qu'en se souvenant de ce qu'il a fait pour toi, tu vas te dire, où irai-je encore? Comme Pierre, il dit, que Seigneur, où irai-je encore? Que tu es la parole, tu es la source d'eau intarissable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un moment où je devais voyager. J'ai dit à mon Dieu que Seigneur, dans mon intimité, je l'appelle le Dieu de l'intelligence de Salomon. Je dis à mon Dieu, toi qui es le Dieu de l'intelligence de Salomon, toi qui es le Dieu qui n'a jamais laissé, oh le juste mon Dieu, le pain, comme le dit David dans le livre de Psaume 37. Toi qui n'abandonne personne, je soumets mon voyage en tes saintes mains. Là, je n'étais pas encore chrétien. J'étais juste un simple frère qui venait courtoyer l'église et repartir. J'ai adressé une prière à Dieu en disant que si j'effectue ce voyage et que je revienne saine et sauve, oh, je ne tarderai pas à te manifester l'approbation ou encore ma reconnaissance à ton égard. J'ai effectué le voyage et lorsque je revenais de Brazzaville,
J'ai quitté du village pour Brazzaville. Et quand je venais en route, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'ai été confronté. Le diable voulait ravir mon âme. J'ai été confronté avec... J'étais dans le moyen. J'ai failli faire un accident. J'étais presque déjà décédé. La manière dont la voiture se précipitait dans les montagnes de l'Enoni-Falaise, j'étais déjà parti. Oh, bien-aimé, par la grâce de Dieu, l'ange de l'Éternel était venu. Alléluia. L'ange de l'Éternel était là parce que la manière dont la voiture roulait, c'était déjà la mort pour tous. Mais nous voyons comment le diable a ravi les âmes de ceux-là qui sont décédés en ce moment à travers la société Océan du Nord. Nous voyons comment il y a des accidents, comment les gens ne sortent pas vivants. J'étais dans l'Océan du Nord, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai failli laisser la vie. J'ai failli laisser la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce Dieu qui a dit à Moïse que je serai avec toi, la nuit comme une colonne de nuée et le jour comme une colonne de feu. Ce même Dieu a été avec moi comme la colonne de nuée et la colonne de feu. Il m'a protégé. Bien-aimé, moi qui étais déjà parti, moi que le monde de ténèbres avait déjà ravi l'âme dans l'accident. Mais Dieu m'a fait grâce de sortir indemne de l'accident. Oh, aussitôt arrivé à Brazzaville, je n'ai pas eu à tarder parce que si je retarde cela, c'était l'incrédulité de ma part. Il m'a montré qu'il est avec moi. Il m'a montré que l'alliance qu'on s'est fait, lui et moi, n'était pas vaine. J'ai exécuté de ma part. Je me suis fait baptiser parce que je sais ce qu'il a fait en moi. Je sais qu'il a écouté ce que j'avais dit et il écoute en ce moment. Alors toi également, si tu m'écoutes, Dieu fera encore de plus belle. Il suffit de mettre ton Dieu à l'œuvre. Il dit, mets-moi à l'œuvre et j'agirai. Il n'est pas un Dieu sous. La Bible dit dans le livre de Psaume que celui-là qui a institué l'oreille, celui-là qui a implanté l'oreille dans ta tête, celui qui a laissé l'oreille là sur ton corps, n'entend-il pas? Celui qui a mis les yeux sur ton corps, ne voit-il pas? Tout est membre, c'est lui qui est l'auteur, il est le potier qui a donné forme à ton corps mortel. Donc, il entend tout, il voit tout. Alors bien aimé, si mon témoignage t'a fortifié, si toi tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il est temps de le faire, car le monde tend vers sa fin. C'était votre frère, le prophète Job, incontournable. Que Dieu vous bénisse et likez la page et ensuite nous allons partager la parole de Dieu. Soyez brutalement bénis et je vous prie de pouvoir liker ce message et de partager si possible. Que le bon Dieu vous bénisse tous. Amen.